Le voyage au pays des végétaux au début du XXe siècle, dans une époque où les explorateurs cherchaient des mystères et des merveilles cachées à travers le monde, se trouvait un scientifique nommé Jules Lefebvre. Ce dernier était un botaniste passionné par les plantes et les phénomènes naturels. Avec ses cheveux châtains et ses yeux d'un vert profond, Jules était connu pour sa curiosité insatiable. Un jour, alors qu'il feuilletait un vieux manuscrit dans la bibliothèque de l'Université de Paris, Jules découvrit une légende fascinante. Le manuscrit parlait d'un pays légendaire où la végétation était d'un vert éclatant, un endroit mystérieux où les plantes possédaient des propriétés extraordinaires. Cette terre était appelée l'Empire Émeraude. Intrigué, Jules décida de partir à la recherche de ce pays mythique. Il prépara soigneusement son voyage, rassemblant des outils pour l'exploration, des échantillons de sol, et un carnet pour noter ses découvertes. Avec son sac à dos rempli de provisions et d'instruments, il se lança dans une aventure qui le mènerait à travers des paysages époustouflants. Son voyage commença par une expédition en bateau à travers l'Atlantique. Après plusieurs semaines en mer, Jules arriva enfin en Amérique du Sud, où il devait traverser une dense jungle tropicale. Les arbres gigantesques s'élevaient au-dessus de lui, leur feuillage créant un plafond de verdure presque opaque. Les rayons du soleil filtrés par les feuilles formaient un jeu de lumière verte et dorée sur le sol. La forêt était un véritable labyrinthe de verdure. Des lianes serpentaient autour des troncs d'arbres, et des fougères luxuriantes recouvraient le sol. Les sons de la jungle, comme les chants des oiseaux et les bruits des insectes, créaient une symphonie vivante. Chaque pas que Jules faisait était accompagné d'un crissement léger sous les feuilles mortes et les branches cassées. Après plusieurs jours de marche, Jules découvrit un ancien temple caché parmi les arbres. Le temple était recouvert de mousse et de lianes, et semblait presque fusionner avec la forêt environnante. En entrant, il fut frappé par la beauté de l'intérieur. Les murs étaient décorés de sculptures en forme de plantes, et des racines gigantesques semblaient serpenter autour des colonnes. À l'intérieur du temple, Jules trouva un artefact mystérieux, un cristal vert brillant, posé sur un piédestal en pierre. Le cristal semblait pulser d'une lumière douce et apaisante. Jules sentit une vague d'excitation et de respect. Ce cristal était peut-être la clé pour comprendre le mystère de l'Empire Émeraude. En continuant son exploration, Jules découvrit un jardin secret derrière le temple. Ce jardin était un véritable chef-d'œuvre de nature. Les plantes étaient d'une couleur verte si vive qu'elles semblaient presque fluorescentes. Des fleurs aux pétales d'un vert émeraude brillaient sous la lumière du soleil, et des arbres aux feuilles translucides créaient une atmosphère magique. Jules passa des heures dans ce jardin, prenant des échantillons de sol et de plantes. Il observait les détails minutieux des feuilles, des fleurs et des racines, notant leurs caractéristiques uniques dans son carnet. Le jardin était un trésor de biodiversité, abritant des espèces de plantes que Jules n'avait jamais vues auparavant. L'une des découvertes les plus fascinantes fut une liane qui produisait un liquide vert luminescent. Jules observa que ce liquide semblait avoir des propriétés médicinales, apaisant les blessures et les douleurs. En analysant les échantillons, il découvrit que ce liquide contenait des composés chimiques rares, possiblement capables de révolutionner les traitements médicaux. Après avoir passé plusieurs semaines à explorer et à documenter ses découvertes, Jules décida qu'il était temps de retourner chez lui. Il emporta avec lui des échantillons de plantes, du sol et du précieux cristal, espérant partager ses trouvailles avec le monde scientifique. De retour en Europe, Jules Lefebvre fut accueilli en héros. Ses découvertes sur l'Empire Émeraude et le jardin magique fascinèrent les chercheurs et les botanistes. Le cristal vert devint un symbole de la beauté et du mystère de la nature. Les propriétés des plantes découvertes avaient des applications pratiques et médicales qui allaient enrichir le savoir scientifique. L'histoire de Jules Lefebvre et de son voyage au pays des végétaux devint une légende parmi les explorateurs et les scientifiques, inspirant des générations futures à explorer les merveilles cachées de notre planète. Sa quête pour comprendre le mystère du vert éclatant avait non seulement révélé des trésors naturels, mais aussi renforcé la fascination pour les secrets que la nature a encore à offrir.